Salut tout le monde, c'est InfoTuto. Alors dans cette vidéo, je vous présente aujourd'hui une application online qui s'appelle MIT App Inventor dans sa version 2. Alors pourquoi la version 2? Parce que c'est un projet qui avait été lancé par Google, qui a été abandonné et qui est maintenant supporté, on va dire, et suivi par le MIT. Et donc cette application est disponible à l'URL ici que vous pouvez voir, appinventor.mit.edu. Alors en quoi ça consiste? Tout simplement à vous permettre de créer une application pour smartphone Android, smartphone évidemment ou tablette, de façon très facile, sans aucune ligne de code, sans connaître le développement. Alors je vous montre tout de suite comment ça marche. C'est lié à votre compte Google, donc vous faites ici sur le site Create Apps. Et vous arrivez sur cette interface. Alors ici on vous demande ici actuellement un sondage, mais on va le passer. Et donc vous pouvez voir que je suis logué ici avec une adresse Gmail et tous les projets ici qui sont actuellement vierges, mais si vous faites des projets, ils vont venir se stocker ici et vous allez pouvoir récupérer ça très facilement. Alors vous créez un nouveau projet, vous l'appelez comme vous voulez. Ici dans mon cas je vais l'appeler test. Et comment ça se présente? Vous avez ici l'affichage d'un smartphone. Vous avez ici des palettes avec dedans, vous avez tous des composants. Donc ces composants vont être divers et variés. Vous pouvez voir qu'ici c'est tout ce qui est user interface. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est en anglais, mais vous pouvez passer ça en français, ce qui va permettre à ceux qui ne sont pas à l'aise avec la langue de Shakespeare, d'avoir tout les contrôles en français et même au niveau des blocs ensuite vous allez voir. Donc vous avez des contrôles comme des boutons, des sliders, des zones de texte de saisie. Vous avez ici dans la disposition tout ce qui va être arrangement au niveau de l'interface. La palette média, tout ce qui est caméra, caméscope pour utiliser ça au niveau de votre smartphone, et vous en avez plein d'autres, du dessin pour faire des jeux, les capteurs de l'appareil, comme si vous voulez utiliser le capteur GPS, le capteur NFC, le capteur d'orientation, etc. Vous avez ici une horloge pour récupérer le temps système ou faire des timers, parce que c'est important. Au niveau social, vous avez pas mal de choses, vous pouvez interagir avec votre téléphone, ici comme l'appel téléphonique, ou interagir avec les SMS reçus, etc. Vous avez d'ailleurs, vous pouvez faire très facilement ici avec les médias, il me semble, vous pouvez utiliser la reconnaissance vocale ou le texte à parole, text to speech, ou la traduction d'ailleurs, un service de traduction instantanée. Franchement, je l'ai testé, c'est super facile à utiliser. Vous pouvez très bien faire lire vos SMS très facilement. Vous avez aussi du stockage possible avec des fichiers ou des bases de données comme TinyDB, TinyWebDB, ou même les contrôles fusion de table. Donc ça, c'est les applications du Google Drive qui vous permettent en fait de gérer des applications online, enfin des données online avec votre application. Au niveau connectivité, vous avez ici le Bluetooth, vous avez plein de composants, donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il faudrait faire un cours, mais vous allez voir, pour ceux qui sont assez à l'aise avec l'informatique, c'est très simple de l'utiliser. Vous avez aussi un composant expérimental ici qui est FirebaseDB, qui est en fait une base de données gratuite jusqu'à une certaine limite, mais vous allez pouvoir l'utiliser aussi. Des extensions, vous pouvez ajouter encore d'autres composants dedans. Alors comment ça va marcher? Je vais vous montrer un exemple très rapidement. Alors on va prendre ici un composant label qui affiche du texte. Pour ceux qui ont fait un peu de développement, ça va vous parler. Je peux ici modifier ses propriétés dans la colonne de droite. Par exemple, passer ici sa taille à 25. Je peux remplir le composant sur le parent, remplir le parent. On peut voir que ça prend toute la largeur de l'écran. Et ici, au niveau du centre, je peux centrer le texte sans aucun souci. Donc on peut voir que les composants sont ici, leurs propriétés sont à droite. Donc là, je vais vider le texte pour faire une application très simple. Je vais mettre ici un bouton en dessous. Je vais faire pareil, je vais remplir le parent par exemple, et ici on va lui mettre en propriété de texte affiché par exemple, peu importe. Donc là j'ai une application qui fait rien. Comment ça va fonctionner au niveau du code? C'est des blocs en fait, tout simplement. Donc ici vous avez les propriétés des composants, tous les composants sont utilisables là, et ensuite pour faire une action à votre application, vous allez au niveau des blocs. Alors ça rappelle Scratch pour ceux qui connaissent, c'est le même principe. Et vous avez ici vos composants, vous avez des blocs incorporés qui vont vous permettre par exemple d'afficher du texte, faire des opérations mathématiques, arithmétiques, des blocs logiques pour envoyer vrai ou faux, égal et ou, des blocs de contrôle avec des conditions, avec des boucles, les variables si vous voulez initialiser des variables. Bon, et ici les événements, les événements et les propriétés liées aux composants. Donc par exemple ici si je prends mon bouton, j'ai ici en orangé tout ce qui va être événement. Donc je vais pouvoir par exemple choisir le clic. J'en ai plein d'autres, focus reçu, focus perdu, enfoncé, bouton retiré. En vert vous avez les propriétés. Donc je vais prendre ici
Quand bouton un clic, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ici une propriété, mettre mon label 1, et là, je vais choisir sa propriété, texte, et je vais aller chercher un bloc incorporé de texte, et je vais lui faire afficher, par exemple, le Hello World, qui est quelque chose d'assez fréquent quand on démarre quelque chose. Et là, comment tester son application? Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous connectez en USB avec un câble, soit vous utilisez un émulateur, soit vous avez le compagnon AI qui va vous donner un flash code. En fait, tout simplement, il faudra sur votre smartphone mettre une application qui s'appelle le compagnon, qui est disponible sur le store. Vous flashez et vous allez en direct le résultat. Évidemment, vous pouvez au niveau de construire, créer carrément ici un APK et le récupérer sur votre ordi. Donc c'est relativement simple. Et dans le cadre où vous voulez utiliser l'émulateur ou l'USB, il vous faudra l'AI Starter. Donc c'est un programme que vous allez retrouver, qu'il faudra installer sur votre machine. Alors pour récupérer le starter qui fait partie du pack Tools, vous allez de nouveau sur la page d'accueil de MIT App Inventor, vous cliquez ici sur Get Started Start et vous avez ici les setup instructions. Donc ça va être simple, on va vous expliquer ici quelle méthode vous voulez utiliser. Vous avez d'ailleurs ici le lien vers le Google Play par rapport à l'application que vous pouvez installer sur votre smartphone qui est MIT AI2 Compagnon. Donc qui vous permet tout simplement de faire une liaison sans câble, sans rien. En fait, vous allez scanner un QR code et vous allez pouvoir tester votre application en live sur votre smartphone sans rien, sans raccorder. Ça va passer par les serveurs du MIT App Inventor et en fait vous allez récupérer le code tout simplement sur votre smartphone, mais vous pouvez aussi l'installer comme ça, donc c'est quand même très intéressant. Alors nous, ce qui va nous intéresser, je vais revenir ici sur la première page, c'est une des trois méthodes, donc la recommandée en Wi-Fi avec le compagnon. Ensuite vous avez ici, si vous n'avez pas de terminal Android, ou ici si vous voulez le connecter avec un câble USB. Donc là on va utiliser l'émulateur, évidemment je n'ai pas, admettons, de smartphone Android. Vous installez ici les tools qui vont être ici pour Mac, pour Windows ou pour Linux, vous cliquez et sur la page vous avez ici l'installeur et vous installez ici MIT App Inventor Tools. Donc une fois installé, évidemment vous le lancez. Moi je l'ai déjà fait et on lance l'AI Starter et on peut voir ici qu'on a une fenêtre en ligne de commande avec l'émulateur, enfin pas l'émulateur, pardon, le serveur ici qui va être géré. Tout simplement, on n'a pas besoin de trop comprendre les choses. C'est vraiment fait pour ceux qui débutent. Donc ensuite, si je retourne au niveau d'MIT, si je veux tester mon application, maintenant je vais faire Connect Emulator et là on va devoir patienter le temps que l'émulateur s'ouvre. Alors c'est pas très rapide, mais pour ceux qui n'ont pas de smartphone Android, vous pouvez voir que du coup c'est possible de développer des applications sans avoir de terminal Android ou une tablette. Et puis là l'avantage c'est que vous pouvez tester en live, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc on va pouvoir tester notre petite application qui est très simple, un bouton, quand on clique on affiche Hello World dans le label qu'on a placé. Vous pouvez voir que c'est enfantin, c'est basé, c'est aussi simple que Scratch. J'étais très sceptique quand je l'ai essayé la première fois, je me suis dit bon ça ressemble à Scratch, c'est pour les enfants, et effectivement c'est aussi simple que Scratch, mais on peut aller quand même bien loin parce qu'on peut faire des applications de dessin, on peut faire des applications avec la caméra, on peut faire des applications de géologue, on peut faire vraiment plein de choses, on peut utiliser l'app starter, l'activity starter pour lancer et faire la jonction avec des applications sur le smartphone. Enfin il y a plein de possibilités et les bases de données évidemment, vous avez tout ce qu'il faut. Donc voilà, on peut voir ici que l'émulateur est lancé, je vais cliquer sur le bouton afficher et on peut voir que ça affiche bien Hello World. Alors c'est très simple à utiliser. Alors ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir par exemple faire ça en temps réel, modifier le design et on va voir tout de suite ce qui se passe. Donc je vais modifier ici ma mise en page pour avoir l'émulateur ici sur la droite et ma page web à gauche. Voilà, et donc ici vous avez bien compris le principe. Je pourrais aussi par exemple si je vais au niveau du label, j'ai d'autres possibilités. Par exemple je peux changer le font size en cliquant sur le bouton. À ce moment là je vais pas affecter ici un bloc de texte, mais je vais afficher des maths, un bloc de maths, et je vais dire par exemple qu'il passe à, j'ai mis 25, je vais mettre 35. Et là on va mettre bonjour à la place d'hello, qu'on voit bien le changement. Si je clique, j'ai bien bonjour avec une taille supérieure. Et si je retourne dans la partie designer, je peux ici faire tout ce que je veux. Je peux rajouter des labels, je peux rajouter des listes. Il y a vraiment beaucoup de choses. Par exemple ici un list view. Je peux par exemple ici prendre la hauteur sur fil par exemple pour qu'il remplit tout le smartphone. Et on peut voir que j'ai bien ça ici. Et ici on a des éléments. Donc je vais mettre par exemple A, virgule B, virgule C, virgule D.
copier, voilà, et on a ici les éléments, vous allez voir, qui se mettent à l'écran, je peux les sélectionner, je pourrais faire des actions tout simplement dans ma partie bloc. Imaginons ici que je prends mon list view, after picking, alors je suis reparti en anglais, par contre, oui, j'avais fait un changement, excusez-moi, donc pour partir en anglais, en français, évidemment, vous êtes menu français, mais par exemple ici, je vais tout simplement ici prendre le label et dire que le label, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre le texte et on va dire qu'on prend la sélection, donc tout simplement ici list view 1, et je vais choisir la sélection. Et si je clique maintenant, on peut voir que j'ai C, A, B, D. Enfin voilà. Donc vous pouvez voir que c'est super simple à utiliser. C'est vraiment quelque chose que je vous encourage pour ceux qui ont envie de se tester au développement d'applications pour Android ou même des petits jeux, ça marche aussi. Allez voir ça d'un peu plus près parce que ça fonctionne vraiment très bien et c'est très facile à utiliser. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si ça vous plaît. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le au plus vite, vous serez informé comme ça de toutes les nouvelles vidéos et astuces. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!